Non, tu vois, tout l'argent là, c'est que le Bénin peut récolter facilement hein, au Bénin hein, tous les jours et tous les mois facilement 100 millions. Tu vois, on peut dire genre tout le monde de 100 millions par mois. Tu vois? Ou bien 200 millions par mois. Tu vois un peu ce que je veux dire? Parce que 2000. Tout ce qui est en liaison avec la musique, les clés USB, les baffles, les JBL, les écouteurs, tout ça, si tu dois dédouaner, ça seulement tu payes les taxes de 2000 ou bien de 1000 francs à la musique. Et l'argent là ne rentre pas dans la caisse de l'État. Ça rentre dans la caisse des artistes. Maintenant, en fonction de comment tu as été écouté. Monsieur truc à son micro et voilà. Voilà. En fonction de comment tu as été écouté et en fonction de comment tu as fait des hits, en fonction de combien d'albums tu as fait, bah s'il y a 1 milliard dans la caisse tous les 6 mois, bah les 1 milliard là, on va voir par rapport à comment on t'a écouté, comment tu as été joué dans les radios, comment tu as été en fonction de 1 milliard là, bah on divise ça peut-être voilà, on prend les 5 premiers artistes ou bien les 10 premiers ou bien les 20 premiers d'abord et on leur donne un et après il y a les 30 premiers, les 50 premiers, les 100 premiers jusqu'à descendre jusqu'à 1000, s'il y a 1000 artistes. Tu vois? Et maintenant c'est dans ça aussi qu'on prend l'argent pour payer tous les employés qui vont récolter quand même les sous, tout le système quoi, toute la machine. Ça, tu vois, on paye aussi les employés, on rend aussi les locaux très très jolis, on peut construire d'autres locaux jusqu'au nord, c'est partout quoi, c'est le commis privé faire rentrer vraiment l'argent dans l'industrie de la musique. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'artistes au Ghana sont riches et au Nigeria aussi sont riches, tu vois, mais dans les pays... On n'a pas fait ça au Bénin. Mais en fait, il faut laisser le Bénin. Les pays francophones, c'est les pays les plus maudits de l'Afrique. Non mais je te dis la vérité. Les pays francophones là, c'est les pays les plus maudits. Vous pouvez donner l'exemple de la Côte d'Ivoire, M. Zaga. Mais la Côte d'Ivoire là, c'est tout récemment, ils ont commencé à faire les trucs. Regarde, le Congo même qui est le père de la musique du monde africaine, mais les artistes ne gagnent pas leur vie. La musique joue partout dans le monde, mais ils ne gagnent rien. Parce qu'il n'y a pas la machine. La machine, l'industrie. Frérot, si tu fais un chant, et puis tu fais un chant, hein, et puis tout le chant là, les animaux, les hommes, tout le monde vient manger dedans, mais personne ne paye. Tu vas gagner comment? Tu gagnes rien. Tu vois? Parce qu'il y a des artistes qui ont fait des hits pas possibles au Bénin, mais qui ne sont pas milliardaires. Tu vas sur leur compte, si tu as trouvé, c'est à peine 30 millions, mais 40 millions. Et puis, c'est pas tout le monde. Hein? Les gens comme les petits Miguelito, là, tu es sûr que tu peux trouver 100 millions sur son compte? Ils avaient brillé en leur temps, c'est fini. Mais normalement, là, c'est des chansons, ils devaient être milliardaires. Leurs chansons, on a joué ça partout en Afrique jusqu'à dans le monde. Tu comprends? Donc... Ah non, mais là, je vais organiser... Ce qu'on va faire, on va organiser un live spécial sur ça, M. Roméo. On va organiser un live spécial. Nous allons inviter quelques-uns de nos artistes et puis nous allons en parler. Monsieur Zaga, vous êtes d'accord? Oui. Je pense que ça va même beaucoup intéresser parce que comme on est, à partir d'aujourd'hui, on est officiellement dans la campagne électorale pour deux semaines. Et je veux qu'on organise ça. Mais apparemment, Wadagne a déjà gagné. Donc, pourquoi vous faites campagne encore? Non. C'est la fête, non, M. Zaga, c'est la fête. Tout le monde est en train de soutenir Wadagne. Oui. Non, je vais expliquer pourquoi la campagne. Par exemple, moi, je veux faire de la campagne. Mais ma campagne, je vais vous dire, quand j'ai parcouru tout le projet, c'est vrai que j'ai été associé d'une part, j'ai fait partie d'un comité intellectuel. Mais ce que je veux dire avec mes compatriotes béninois, c'est quoi? Vous allez constater que le titre du projet s'appelle « Plus loin, ensemble ».
Nous voulons faire une expérience au Bénin ici. L'expérience, c'est que notre nombre fait notre force. Ensemble, on n'est jamais seul. Nous voulons faire l'expérience de l'économie sociale et solidaire. Vous savez, je prends l'exemple de la musique simplement. Il y a le fait que pour pouvoir peser dans la balance, il est difficile pour les artistes, quoique chacun d'eux ait leur talent, de s'associer pour créer quelque chose de puissant. Nous avons pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. Mais quand on écoute, par exemple, le Magic System là, quand on écoute Asalfo, si Asalfo seul prend un micro, il peut être en train de chanter du 1er janvier au 31 décembre. Moi, Roméo, je ne saurais même pas quel talent il développe. Je ne serais pas intéressé à lui. Mais lorsque les quatre se mettent ensemble pour produire quelque chose, ça porte des fruits. La preuve aujourd'hui, quand on regarde ceux qui ont traversé le temps avec le talent, toujours, c'est ceux qui ont pu travailler en groupe et qui ont pu maintenir le groupe. Et c'est pareil dans l'entreprise ordinaire. Il n'y a pas, jusqu'à aujourd'hui, au Bénin et en Afrique, nous n'avons pas encore une chaîne. Quand on veut parler d'un thème de chaîne en entreprise, c'est que nous prenons une entreprise, une industrie, une entreprise dans laquelle du secteur tertiaire, donc de l'agriculture, du secteur primaire jusqu'au secteur tertiaire, on voit ça sur toute la chaîne. On n'a pas trouvé. Il n'y a pas d'entreprise comme ça où vous allez trouver 50 actionnaires, tous leaders. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'entreprise qui traverse le temps. Nous sommes là et le ciment, malgré le quinquet, tout ce que nous avons, nous, au Bénin ici, c'est le ciment de Dangote qui traverse le Bénin, le Togo pour aller vendre au Ghana. Alors qu'il y a des choses ici. Il y a pas mal de choses, je ne vais pas tous les citer. Donc moi, j'ai pris ma part de parler à la jeunesse diplômée et non diplômée, artisans et artistes et agriculteurs, pour leur montrer qu'il y a une possibilité pour mieux profiter des 7 prochaines années par rapport au projet que propose Wadaï, de nous mettre ensemble. Même si c'est 200 que nous voulons constituer et que chacun va apporter peut-être 10 000, 20 000, 30 000, on peut monter des entreprises ensemble de sorte qu'au bout de 2 ans, 3 ans, notre entreprise va nous apporter la puissance économique dont nous avons besoin. Et le nom de notre entreprise, du fait que nous soyons actionnaires dedans, ça peut nous permettre de gagner plus que ce que nous gagnons en étant nous-mêmes seuls chefs de notre entreprise. Peut-être moi, mon entreprise AIS Rome, peut-être au bout de l'année, en décembre, quand je fais le point, je fais un chiffre qui tourne autour de 10 millions et que j'ai un bénéfice net, par exemple, de 5 millions. Or, je suis le seul chef de mon entreprise et je suis chef d'entreprise, je veux m'affirmer comme ça. Alors que lorsque nous nous aurions mis ensemble, Zaga, Joël et tous ceux qui sont sur le panel ici, nous pouvons faire en sorte que notre entreprise commune peut brasser 10 milliards et moi, en tant qu'actionnaire parmi les 50 membres actionnaires, je peux me retrouver avec 20 millions, 50 millions. Et pourtant, je suis juste un membre de l'entreprise. Donc, c'est ce que vous voulez, c'est le rôle que vous voulez jouer dans la campagne de Wada Issa. C'est le rôle que je veux jouer dans la campagne parce que c'est là où se trouve l'opportunité de son programme qu'il apporte. Parce que vous savez, Wada attendez, monsieur Roméo, attendez. Et c'est pour commencer votre campagne ici sur mon panel là, il faut payer. Monsieur Yougou. Jamais vous n'allez pas faire votre campagne ici, Fata, ou bien monsieur Zaga. Non, mais moi, Warani, c'est mon frère, il vient de chez moi. Donc, moi. Et après, on va faire campagne Fata ici sur le panel. C'est comme ça qu'on dirige une entreprise, monsieur Zaga. Mais en fait, toi, tu fais la promotion des opposants ici. Est-ce que moi, je t'ai dit quelque chose? Je fais la promotion. Si vous voulez faire campagne de Wada là, ça a commencé, non? Je vous attends.
Je vous attends, vous tous. Si vous voulez faire campagne de Wada, Il vient du mono. Vous allez profiter de moi fatal. Moi, je viens de Comé. Lui vient de Grand Popo. C'est la même chose. C'est la même chose. Oui, c'est la même C'est la même chose. chose. Et puis, c'est la première fois même qu'il y a un candidat vers là-bas. Donc, du coup, nous, on supporte même si on ne nous paye pas. Et c'est pour ça. Oui, nous, on supporte. C'est une entreprise ici. C'est une entreprise. Monsieur Romeo, là. Si vous voulez étaler votre projet de société, alors, il faut donner le cachet. Non, on ne payera rien du tout. Ah, d'accord, d'accord. Ne payez rien. C'est du bénévolat. S'il vous plaît, il a dit qu'il veut prendre la route. C'est pour ça, il a dit qu'il veut prendre la route. On va l'écouter rapidement et puis nous allons continuer. Salut à tous sur le panel. Salut, bonjour. Et Joël et tous les frères et sœurs qui sont sur le panel, je vous remercie. C'est vrai, c'est pas que je vais prendre la route, c'est que j'ai fait, je vous ai écouté pendant 5 heures de route. J'ai fait 5 heures de route, je vous ai écouté par moments, comme Joël a pu constater, mon réseau s'abalote et puis ça coupe, ça revient. Donc je montais chaque fois puis je redescendais. Donc je vous félicite beaucoup pour le travail acharné que vous abattez vraiment pour notre communauté, je dirais, togolaise. Son vrai nom, c'est pas Yugu Yugu, hein? On se connaît. Donc, sincèrement, merci beaucoup pour le travail abattu. Et je vais dire juste deux, trois mots. C'est que c'est vrai qu'on est parti en parlant du système, parce qu'il y avait les chefs cantons qui parlaient on parlait des politiciens, des politicards, par ici, par là. Mais il faut comprendre que le système politique, quand on dit système, dans un système, il y a beaucoup de maillons qui s'engrainent pour faire un système. Et donc, dans ce système, il y a des pièces et des pièces qui sont aussi formées de composants. C'est ça, au fait, c'est à ça qu'on a affaire quand on parle de système. Donc, le système, il est là, il a été mis en place déjà par les Occidentaux et on a mis le père après le fils derrière. Après le fils derrière. Maintenant que le fils est là, il entretient le système avec ces pièces qui sont l'opposition, comme on dit. C'est des composants de la politique. Ils font partie de la chaîne politique. Voilà un peu, c'est un système. Donc, ils sont partis de la chaîne politique. Sans eux, on ne peut pas parler d'un système politique. Ils font partie de ce système, et comme c'est un système dictatorial, ils font partie intégrante. Et du moment où ils sont dedans, ils ne peuvent pas faire autre chose que faire tourner le système pour que ça fonctionne bien. Le contraire serait difficile à prouver. Maintenant, c'est pour cela que quand il y a un intrus qui est à l'intérieur, comme Madame Adjamago, qui de temps en temps dérape un peu. Vous voyez, quand une pièce dérape, un moteur, tu entends un bruit bizarre dans ton moteur, tu dis, ah, il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. On va amener chez le mécanicien. Donc, il y a un problème. Donc, c'est ce dérapage-là que le système ne veut pas. Mais les autres, ils adhèrent. Parce que dans le système, il y a des éléments qui s'accouplent. Et quand on parle de couple, c'est que tout se tient et il ne doit pas avoir même pas de jeu entre les éléments. Donc ça va tourner. Ça, c'est de la mécanique. Donc c'est pareil dans le système politique. C'est pour cela qu'ils s'y plaisent. Combattre le système, on est obligé de combattre les partis politiques. Sinon, on ne peut pas dire qu'on combat juste le régime et qu'on oublie les autres partis qui font partie du régime, du système, mais tout simplement soi-disant que ce sont des éléments différents par exemple, de l'arbre à cam qui est différent de la biellette qui est de l'autre côté, alors que tout cela contribue à faire fonctionner le moteur.
Voilà un peu ce que je voulais amener comme éclaircissement pour qu'on puisse bien comprendre cette histoire de politique, parti politique, que personne ne doit continuer à suivre ces histoires tant qu'on veut sortir de ce système. C'est le système qu'on doit combattre. Ce n'est pas l'individu, mais c'est le système tout entier qu'on doit descendre, démolir ce système et partir sur un autre système qui convient à tout le peuple togolais. Et ma soeur Lolita, j'ai entendu, elle disait que Faure Gnassingbé se déplace, il va dans des pays, il voit c'est joli et tout. Est-ce qu'il ne peut pas copier, faire chez lui? Il ne peut pas. En fait, au pouvoir, il y a trois façons. Ou tu viens par toi-même, par ta force, ou on te met en place, ou alors c'est le peuple qui te met en place. Il n'y a que ces trois possibilités. Bon, moi je ne sais pas dans quelle position vous allez le mettre, ce monsieur. On a mis la chaise, on l'a dit assieds-toi. On dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ceux dont elle parle, qui viennent, qui l'accompagnent, qui viennent de l'Occident et qui voient que le pays, ils voient, avant de venir, ils savent comment le pays est. Et ils ont les rapports. Les vrais rapports, ils les ont. Puisque chaque fois qu'ils se déplacent pour aller là-bas, c'est pour aller donner un rapport. C'est que à l'intérieur, il y a déjà des gens qui sont là-bas, qui travaillent là-bas, qui rendent compte et qui disent là-bas, voilà, il y a ceci, cela, et on l'appelle, on dit bien, écoute, viens nous rendre compte de comment tu gères le WC qu'on t'a confié. Parce que le Togo est devenu comme un gazé. Ouais. C'est devenu comme un gazé. Ce n'est pas... quand ils ne viennent pas vers le gazé. Eux, ils vont voir là où il y a l'or, le phosphate, les machins. Ils prennent les richesses, mais lui, il est devant le gazé assis. Quand les gens passent, on lui donne une pièce, il collecte. Au lieu même d'arranger le gazé, même pour que ça sente moins. Tu sais, des fois, on met comment on appelle ce produit-là, du crésil dans les WC pour que ça sente moins. Il ne peut même pas mettre pour dire que pour lui-même, ça lui fasse du bien. Il ne met pas. Donc, il est là avec ça et puis il se contente parce que la chaise sur laquelle il est assis, il ne l'a pas conquis. Le peuple ne lui a pas donné. On a pris, on l'a fait asseoir, on dit, reste là. Si tu ne veux pas faire comme il faut, il y a plein de candidats qui sont à côté, autour de lui-même. Et lui-même, il sait que tous ceux qui sont autour de lui là, c'est tous des candidats potentiels qu'on peut mettre. Donc voilà pourquoi le gars, il ne fera rien pour le pays. Tout ce qui reste pour les Togolais, c'est de le dégager. Et je crois que beaucoup de personnes parlent dans cette lutte en disant on va faire une lutte pacifique, une lutte pacifique. Je veux faire comprendre aux Togolais que nous sommes, que ce pouvoir-là, la façon dont il a été mis en place, c'est de la même façon qu'il doit partir. Il ne faut pas penser qu'un jour, je ne sais pas par quelle alchimie, il va s'asseoir pour dire bon, écoutez, je suis fatigué, et je vous laisse le pays, je me sauve. Non. Même s'il se sauve là, ceux-là qui sont avec lui là, qui mangent avec lui actuellement là, comme il veut partir là, c'est eux qui seront les premiers à dire non, tu ne peux pas partir, nous laisser ici. Ça chauffe là, il faut que on finisse tous ici ensemble. Et voilà pourquoi il est là. Donc, on sera obligé de passer par les manières fortes. Et ça, tous les Togolais, tant que nous sommes, nous devons savoir que la mort là, c'est une fois, et tout homme est mortel. Donc, que ce soit sous ton lit, sur ton toit, dans un accident ou bien en route, il vaut mieux que ce soit pour la bonne cause, au moins pour la libération de ta nation. Et surtout, je veux dire surtout à nos vaillants soldats, parce qu'on en a des vaillants soldats, des vrais, qui sont partis
en pensant qu'ils vont pour défendre la nation, mais qu'on a mis dans un système. Il y en a aussi qui sont arrivés là-bas tout simplement parce que ils ont faim. Il n'y a pas d'autre activité. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. C'est ce qui a fait que beaucoup ont cru on dit que l'armée togolaise est clanique, c'est que les gens du Nord, les Kabyens et tout ça. C'est vrai pour la grande partie parce que c'est des jeunes qui n'avaient rien, qui cherchent à manger et qui ne savent quoi faire. Et ils s'enrôlent, ils se disent, bon, au moins là-bas, je vais trouver quelque chose à manger. Mais malheureusement, quand ils arrivent là-bas, ce n'est même plus pour servir la nation, on les met dans un système où eux-mêmes, ils sont devenus victimes. Jusqu'à leur retraite, sans rien avoir, même pas un statut. Quand on regarde, on ne verra pas un soldat togolais qui a un contrat de travail pour dire que il a été pris pour telle date. En tout cas, Yougou avait beaucoup de choses à dire. Hein. Ah, faut pas t'amuser. C'est pas n'importe qui, hein. Je sais. Parce qu'il ne veut pas dire son vrai nom. C'est il a beaucoup de choses à dire même, les gars. Laissez. Je connais, ça fait des décennies. Il est dans la lutte. Faut pas t'amuser. Yougou était détesté. Il savait même pas qu'on allait lui donner la parole. Il veut tout débarrer en même temps. Et puis ça va même pas finir. Yeah. Ouais, bon. Fini. Et puis il est bon. Il est très bon. Il a beaucoup de choses à dire. Ils n'ont pas un statut. Du moment où ces gens-là n'ont pas de statut, quand tu n'as pas un statut, on ne peut pas calculer ta retraite. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que tu es rentré dans l'armée, en tant que quoi. Est-ce que tu as évolué? Tu n'as pas évolué. Qui t'a suivi? Qu'est-ce que tu cotises? Qu'est-ce que tu ne cotises pas? Donc, ils arrivent à la retraite sans pension de retraite, pour la plupart. Ils sont obligés de faire quoi? Faire du gardiennage. Ou on les prend, on les met devant les maisons des jeunes filles là que le gars du port là, Chaudier, est en train de piner. On les met devant une petite fille comme ça de la trentaine, on va mettre un vieux de 40, 50 ans, 60 ans même, devant sa porte comme gardien. Et il va se contenter de cela. Il paraît que cette fille-là, même quand elle rentre dans l'ascenseur, personne ne doit rentrer avec elle. Elle doit rentrer toute seule. Et il y a des gardes qui attendent là où elle rentre et là où elle va sortir, il y a d'autres qui attendent. Vous voyez un peu comment on est descendu très bas. Alors je veux dire aux militaires togolais, toi qui écoutes cette voix et qui comprends ce qu'on est en train de dire et qui arrive à te situer toi-même, sachant que ta vie, ta situation actuelle, tu sais que le moment viendra où le peuple va se lever. On ne te dit pas d'aller faire quoi que ce soit, mais laisse le peuple faire sa révolution et aller jusqu'au bout. Je vous en remercie. Merci beaucoup à vous, monsieur. Chers amis, ça dort. Quand il fait nuit là, il faut donner la force à ce live. Quand ça fait nuit, vraiment, il faut donner la force. Je vais me coucher. C'est ça qui réveille Zaga Bambou. À 5 heures, je vais dormir et à 5 heures, je vais me réveiller encore. Donc, je vous souhaite bon courage et bonne suite. On doit s'appeler ce week-end. Hein? On doit s'appeler. Oui, d'accord. Kalas, lui, il est dans la journée. Tu vois, nous, on est encore dans... on est tard. Ok, bonne nuit. Zaga Bambou. Oui. Donc, est-ce que nous n'allons pas organiser un truc comme ça pour les artistes, monsieur Zaga? Organiser quoi? Félicia, merci à vous. On va organiser un truc où vous allez nous expliquer correctement ce qu'il faut pour le Togo, pour les artistes et pour aussi le Bénin. Oui, en tout cas, ouais. Ah oui, ça, vraiment, c'est une lunette qui ne doit plus quitter. On peut passer, on peut parler de ça, mais est-ce que les artistes béninois sont... Moi, je vois pas, les artistes béninois ne se mêlent pas trop de la politique, hein. Vous savez, non? Il y en a pas beaucoup, peut-être. Il y a un monsieur qui s'appelle Richard Flash. Lui, il est un peu ouvert d'esprit
sur la politique, tout ça, mais les artistes béninois ils s'intéressent pas trop à leur pays, genre si ça marche ou pas, ce qui ne va pas. Ils sont pas trop engagés, quoi, les artistes béninois. Donc, Oui, oui. Je ne veux pas de dos de cuillère pour te confirmer ça. Nous n'avons pas d'artistes engagés au Bénin. Si c'est par rapport à ça, on n'en a pas. On n'en a pas. On a juste des gars qui surfent sur les bailleurs, quoi. Surfent sur Ouais. des mécènes. ouais, c'est ça. Voilà. On Les n'a pas artistes ne d'artistes gagnent engagés. pas. Et il faut que les artistes se réveillent un petit peu là-bas. Parce que, tu sais, Talon, il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait. Et puis là, on a vu ce qu'il a fait. Mais si les artistes étaient un peu voilà, actifs, je pense qu'il allait faire beaucoup de choses pour eux aussi. Tu vois? Bah, mine de rien, il n'y a pas de très bonnes salles de spectacle au Bénin. Hein. Je sais pas si je me trompe. Il y a eu On le n'a marché. pas. Non, ce qu'on est en train d'avoir maintenant, qu'on peut appeler salle de spectacle, c'est ce qui est à Sofitel, mais encore là, c'est beaucoup plus classique, c'est pour des activités politiques, séminaires classiques. C'est ça que je suis en train de dire que j'espère que Wadani, il va penser vraiment à ce côté-là. Parce que Talon, lui, il a fait beaucoup, tu vois. Et parce qu'il y avait beaucoup de boulot à faire. Il pouvait pas tout faire. Mais il faut faire des salles de spectacle vraiment dignes de ce nom, tu vois, des vraies salles de spectacle comme en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire, des salles de spectacle bien. Mais faut pas t'amuser. En Afrique francophone, ils ont les meilleures salles. Tu comprends? Tu vois Moi, pas je suis allé à la parade de culture là, en Côte d'Ivoire. Là. Mais parc des sports, le Sofitel. En fait, gars, il y a des salles en Côte d'Ivoire mais que les gens n'utilisent même pas. Ah bon? Je t'assure. Oui. On dirait des trucs européens, quoi. C'est que non, Mais il y a des salles même au truc là, même là, à Trècheville là-bas que les gens n'utilisent même pas. Mais c'est très joli, tu vois un peu. Donc, le Ghana aussi a des salles, tout ça. Mais là, on parle des pays francophones. Mais, gars. Le Nigeria, allez voir le Nigeria. Non, mais faut pas arrêter de parler des pays anglophones, s'il vous plaît. Là, on parle des pays francophones, ok? Et le Bénin est en plein développement, ok? Et les salles de spectacle, là, faut pas que le Bénin s'amuse avec ça. C'est ça même qui fait la culture. Tu vois, ça fait partie de la culture. Le Bénin a déjà des centres, ils ont déjà des centres artisanaux, ou bien artisanales, je sais pas comment on dit. On a des centres artisanaux. Voilà. Plein même en essor. Ouais. Voilà. Mais ils peuvent encore, en fait, moderniser ça d'une manière. Tu vois, faut pas que ça soit trop brut comme ça. En fait, faut que ça soit un peu modernisé. Et ça va ramener encore beaucoup plus de touristes, comme ils ont fait les marchés là, les marchés du Bénin, tu as vu, ils ont modernisé, donc ça attire encore plus de touristes de la sous-région, tu vois. Et construire aussi des stades. Il faut au moins encore 3-4 stades au Bénin, tu vois, à Cotonou ou bien je sais pas où, mais il faut encore au moins 4 stades bien jolis, tu vois, pour la nation. Comme ça, un jour, dans les années à venir, le Bénin peut se dire, bon voilà, je vais organiser la CAN. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, les infrastructures là, au Bénin, c'est très très bien parti. Et si tous les présidents viennent faire à peu près ce que Talon a fait, pas en bas de ça, je vous jure qu'en 20 ans, 30 ans, le Bénin que vous allez laisser à vos petits-enfants là, c'est pas amusement. Je rigole pas, hein? Voilà. C'est pas comme chez nous. On n'a qu'un seul stade depuis. Vous, monsieur Zaga, si on vous donne la présidence du Togo, mais vous allez faire mal. Mon gars, sans diplôme même, je vais les tuer eux tous. Sans diplôme, sans rien du tout. Qu'est-ce que le diplôme vient voir dans le développement? Ah, Le diplôme, c'est pour Vous allez développer ce pays-là. je dis, la vision de terre. Monsieur Zaga, oui. Je ne sais pas si vous êtes informé. Mais monsieur Zaga, il a de belles idées. Le monsieur là, celui dans le Togo, mais il va faire mal.
Monsieur Zaga, Talon n'est pas diplômé, il n'est pas dans les histoires de licence, quoi. Il n'est pas dans BTS, quoi, là. Hein. Il a fait son bac C, c'est fini. Hein. Les fois, Yassine, là, eux, ils ont grandi dans l'argent. C'est pour ça que monsieur, il n'a pas de vision. Il a grandi dans l'argent avec une vie en or. Le problème est qu'au Togo, les Togolais ne comprennent pas encore. Les Togolais aiment les gbérés. Tu comprends? On leur fournit un peu de gbérés, un peu de politique, un peu de gbérés. On est obligé de leur fournir un peu de gbérés, attirer leur attention et leur parler la vérité. Tu vois un peu? Les Togolais aiment les futilités. Tu comprends? Maintenant, dans un pays, vous-même, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule route qui relie le Burkina et le Togo. C'est que Jean et le Lomé. C'est qu'il n'y a qu'une seule route qui quitte Lomé jusqu'à... C'est la seule route qui va jusqu'au nord. Alors qu'il y a de l'espace partout, on a de l'argent. Il n'y a qu'une seule route qui mène de Lomé pour aller à Kbalimé. Il n'y a qu'une seule route qui mène de Anéro ou bien de Lomé pour aller au Bénin. C'est que tu coupes cette route-là, c'est fini. Tu vois? Et depuis la mort de Sylvanus Olympio, on n'a qu'un seul stade. Stade de Kégué. Un seul stade dans tout le pays. Hein. Je ne parle pas de Lomé. Dans tout le pays. Parce que les autres, là, les gens pensent que c'est un stade. Mais ce n'est pas un stade. C'est des terrains de foot. Un stade est différent d'un terrain de foot. OK? Donc, quand tu vas dans tout le pays, je te parle dans tout le pays, il n'y a pas de stade. Il n'y a qu'un seul stade qui s'appelle Kégué. Et va voir même le stade de Kégué. Il faut aller voir. Vous comprenez? Donc, c'est déplorable de voir que notre pays a tellement de ressources, on a beaucoup d'argent, et puis, on n'arrive à rien faire. Et Faure Gnassingbé, c'est vrai qu'on s'attaque qu'à lui, mais si tu as remarqué, je ne m'attaque plus à Faure Gnassingbé. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, les gens commencent à penser qu'il est le seul problème, en fait. Mais ce n'est pas lui seul le problème. Le vrai problème, hein, Joël, je vous jure, c'est les gens même qui sont autour de lui-même qu'il a placé là-bas. Là. C'est lui le vrai problème. Hein. Mais en fait, quand j'entends, on me dit des individus ont des 500 milliards, des 10 milliards, que en fait, les individus, seulement dans le pays, détournent autant d'argent, alors qu'on manque des hôpitaux, on manque d'infrastructures. Je me dis, mais comment vous pouvez être méchant comme ça envers votre propre pays? Mais c'est incroyable. Vous volez l'argent là et vous ne faites rien, même dans le pays. Les gens entassent de l'argent, des milliards, jusqu'à ça pourri. Ils préfèrent ça que d'utiliser ça. Parce que quand tu voles de l'argent, tu ne peux pas l'utiliser dans le pays. On va te demander, tu l'as trouvé où? Donc tu entasses, et donc c'est comme ça que beaucoup de personnes autour de Faure se sont retrouvées avec des milliards où ils ne savent même pas quoi faire, comment même. Ils sont en train de blanchir ça en n'importe. Aujourd'hui, il y a des gens au Togo là. Ils peuvent te vendre 10 milliards. Non, histoire de House of Challenge là. Est-ce qu'ils ne vont pas utiliser ça pour pouvoir faire ces choses? C'est ça que je suis en train de te dire. Au Togo aujourd'hui, les gens, il y a des gens qui peuvent te vendre 1 milliard, hein, à 500 millions. Ah. Ils vont te donner 500 millions, ils vont te donner 1 milliard et tu vas leur donner 500 millions. Oui. Tu sais comment? Dites-nous, Madame Katanga, je ne vois pas votre demande, s'il vous plaît. Madame Katanga veut monter. Il faut gérer ça, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Zaga. Comment ils font ça? Comment on peut te vendre? Quelqu'un, il a 1 milliard chez lui. Il ne peut pas envoyer ça par Timoni. Il ne peut pas envoyer ça par Western Union. Il ne peut pas envoyer ça. Il ne peut pas traîner ça. Il ne peut pas prendre 1 milliard pour aller déposer à la banque. Tu as trouvé ça où? Donc, toi, tu es un commerçant au grand marché. Il peut aller te dire, ah, mon gars, j'ai appris que tu vends beaucoup ici au marché. Je te donne 1 milliard et tu dois me faire un virement pendant 1 an. Tu dois me faire un virement, hein, de 500 millions. Et le gars, il va prendre
les 1 milliard, il va brasser ça au marché. Tu vas voir, le gars, il est là, on dit il est milliardaire, mais alors, il est en train de brasser l'argent des gens. Le Togo. Il prend les 1 milliard au grand marché, il prend tout le marché, il fait les trucs, et à chaque fois, quand il finit au marché là, il va prendre 10 millions, il va les déposer à la banque, parce qu'on sait que c'est un commerçant, il dépose à la banque, il justifie que j'ai vendu ça. Ça s'appelle blanchiment d'argent. Voilà, c'est ça que je suis en train de te dire. Et il paraît qu'on peut faire même ça avec les artistes. Hein. Tous ceux qui ont des activités, on peut faire ça avec eux. Maître Gims est en garde à vue jusqu'à aujourd'hui. Maître Gims est en garde à vue. On a prolongé encore pour blanchiment d'argent. Il y a Aputu aussi qui est condamné pour 7 ans et 3 milliards et 240 millions pour blanchiment. Ça, c'est une réquisition. Il n'est pas condamné, c'est une réquisition. Mais le procureur a demandé. C'est ça une réquisition. Oui, mais c'est ça. Mais si le procureur demande 7 ans là, le juge il va faire quoi? Il va dire non, je vais te donner. Oui, bien sûr. Le juge peut demander 2 ans ou bien va le relâcher, ça dépend. Ah, donc les 3 milliards là, ils vont pas payer. Gars, si le procureur, écoute-moi, si procureur demande 7 ans pour toi là, hein, tu es mort. Si tu n'as rien pris là, c'est 5 ans ou bien 6 ans. Le gars, il est en train de pleurer sur les réseaux. Faut pas t'amuser, hein. Si le procureur demande, hein, 7 ans pour toi, si tu n'as rien pris, c'est 5 ans. Par exemple, si le juge dit non, je te donne 2 ans, mais les gens vont voir, ah, le juge, il a minuit. Donc le juge, il n'est pas bête. Tu comprends? Voilà. Et le procureur a dit qu'il faut condamner sans pitié, sans état d'âme. C'est ce que le procureur a dit. Ah. Oui. Et pour qu'un procureur parle comme ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de conspirations, beaucoup de preuves. Il a des preuves sous la main. Voilà. Donc, il faut faire attention. Mais ça me fait penser quelque chose. Vous savez, même le truc de générosité qu'ils demandent, qu'ils font en là, les gens peuvent utiliser ça pour blanchir de l'argent, hein, monsieur Zaga. Non, mais en fait, je vais te dire, le blanchiment ne va jamais finir. OK? Dans tous les pays, le gouvernement sait qu'il y a beaucoup de blanchisseurs dans le pays. Mais il y a les blanchisseurs du gouvernement. Le gouvernement là est là, il voit et puis il ferme l'œil. Parce que c'est des soutiens, les alliés du gouvernement. Tous les gouvernements là ont toujours les alliés sur le terrain. Voilà. Quand tu fermes l'œil, ils sont là, ils sont pour toi. Tu sais qu'ils font ça, mais tu fermes l'œil. Tu vois? Mais faut pas qu'ils abusent. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Dans tous les pays, c'est comme ça. Même ici en France, les gens ils blanchissent de l'argent. Hein? Mais le gouvernement peut savoir que telle personne blanchit. Mais le gouvernement ferme l'œil parce que c'est un allié ou bien c'est un truc. Tu vois un peu? Non, c'est pour te dire que... Mais l'artiste là, mais il chante bien. Moi, quand je l'écoute, je vois que ceux-là, ils chantent... Gims, ils chantent correctement. Vraiment, ils chantent bien. Oui, mais ils chantent bien. Ça n'a rien à voir avec lui. Blanchir de l'argent là, c'est... Mon leader. Oui, c'est mon leader, ça va. Ah, ma vie. Mais j'étais vu de l'autre côté tout à l'heure. Non, là-bas c'est Gbere, ça ne m'intéresse pas trop. Je pensais que... Non, mais c'est pas Gbere, mais en fait, c'est pas Gbere, on appelle ça des vies sociales, non? Voilà, les effets, ou comment on appelle ça même? Les faits divers ou bien c'est pas quoi là. Les faits sociaux et puis voilà, c'est pas grave. Je t'ai vu tout à l'heure là-bas. L'essentiel est que il faut que tu sois bien dans ta tête et puis tranquille, tu vois. Voilà. Faut pas mettre la pression. Je vais dire quelque chose là. J'ai fait un papier à commissariat ou bien gendarmerie là, à Bagdad là. Ils ont pris 5 000 francs, mais le terme qu'ils ont mis dessus, c'est 500 francs. Maintenant, je leur demande, il fait sortir l'autre papier que article quoi, tant. Maintenant, au Togo, là, qui est le voleur? C'est fort ou bien c'est les forces de l'ordre? Parfois, je ne comprends pas. Moi-même, j'ai fait... Non, c'est eux tous. Terme, c'est 500, mais ils ont pris 5 000 francs. Quand j'ai demandé, ils ont écrit sur une feuille vierge que quoi, ça est là depuis, quoi. Oh,
J'ai regardé, j'ai dit, mais pourquoi le terme là c'est 500? Mais si c'est 5000 francs, mais je ne connais pas, ça veut dire que c'est 500 qui est validé. Mais vous avez pris 5000. C'est au commissariat, travail de police là, c'est commissariat, non? Sur les rails là, à Baguida là. C'est là-bas. C'est là-bas, ils ont pris 5000 francs. C'est pour ça que le Togo est considéré comme un État voyou. Chacun fait ce qu'il veut et puis voilà, le Faure Gnassingbé valide puisque lui-même il n'est pas légitime. C'est ça le problème. Toi-même tu n'es pas légitime et c'est toi qui veux faire... En fait, le truc est que, Joël, le Togo, c'est que les Togolais qui vont changer. Tu vois, aujourd'hui, je vais t'expliquer. Quand tu parles je vais te montrer quelque chose, tu vas voir. Je vais te montrer quelque chose vite fait. C'était déjà... Je vais saluer maman Lorita. Ne t'énerve pas. Hein. Parce que Joël, ça m'énerve. Mais Joël, s'il te plaît. Attends, après je vais chercher ton numéro. Peut-être que maman va me donner. Je vais te dire quelque chose. Pas mon numéro, non, mais maman Lolita. Maman Katanga, ma vie. Tu vas bâtir sur le carreau. Ọ̀rẹ́ ahomoli. Ọkọ bá ti sikẹ́lì mílíọ̀nù pọ̀. Lọ́dún tán ni yún. Ní máa bò. Dọ́kọ̀ fọ́nà mi lò. Fọyọ́lé la. D'accord. Togo pìbọ̀ ẹgbẹ́ kèmí ọ̀wà ìdílé fi mi tọ́. Ìdílé fi mi tọ́. Àpẹẹrẹ wọn bẹ kèmí ọ̀wà ọ̀tọ̀ náà kọ́. Má tọ́ lọ pé d'accord. Èsì ìdílé fi mi tọ́. Ẹ̀yàrá sí ọjà gbọ́n náà. Ẹ̀yàrá sí yẹn náà. Bùlọ̀ yàrá vola de hélì o náà. Èsì. Àti sùn que les commentaires me les ont donné ni villageoise. Eya je sais que me nyami ina nyo jeune Dieu de biaro les zanaga. Et fou nous ko chaina. Voilà. C'est un homme d'affaires. Il a traité notre pays comme si c'était une marchandise qu'il est en train de vendre. Ouais. Donc, c'est pour ça, soyez activistes et non activistes et politiques. Donc, redéfinissez vos lignes de conduite et sachez que dans cette bataille, mieux vaut mourir le ventre affamé que de mourir le ventre plein. C'est soit ou l'un, ou bien arrêter de nous fatiguer et de nous faire perdre nos connexions et nos temps. C'est pour ça, moi, quand je te dis je ne fais pas la politique, ce n'est pas que je n'ai pas la capacité de m'exprimer sur les points politiques, mais je trouve que vous suivez très bien l'actualité politique. Exactement, mais nos jeunes, c'est de l'hypocrisie. Ils pensent simplement à si je fais un peu, je vais aller me mettre sur ce côté de parti et peut-être demain je serai riche. Beaucoup de nos jeunes confondent la politique et la richesse. Un vrai politicien ne devrait pas être riche. On se donne à son pays, on s'abandonne et on veut voir le bonheur de ses concitoyens, de la population, et c'est ce que Talon nous a offert. Il s'est offert au Bénin. Merci beaucoup à vous. C'est un président que nous ne pouvons jamais oublier. C'est ça. Donc, je vous donne tout mon soutien. Je prie le ciel que le Togo soit libéré un jour et que le sang ne coule pas, afin que vous puissiez avoir cette victoire tant espérée, parce que depuis notre naissance, nous n'avons entendu que ce nom de famille sur le pouvoir. Vivement que ça change au nom de Jésus un jour. Merci beaucoup à vous, Madame. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci. Il y a chef canton de Pezinde. Il était là hier, mais il n'a pas pu prendre la parole. Donc, et nous allons l'écouter. Chers amis, vous qui étiez là avant lui, je vous présente mes excuses. Permettez à chef canton de prendre la parole, s'il vous plaît. Chef canton de Pezinde. Vraiment, j'attendais chef canton de Pezinde aussi. Vraiment, moi aussi. Il est là, merci beaucoup. Moi-même là, à cause de toi même que je suis monté ici.
Tu sais, Joël, attendez un peu du respect sur le panel. Le grand frère Roméo, mes salutations. Les dames, Madame Elode, Blanche et vous tous. Abraham d'abord, bonsoir à vous. Le grand frère, Joël. Chef canton de Basiler. Oui, nous sommes dans un combat où j'ai beaucoup écouté Madame. Et j'ai beaucoup écouté votre position par rapport aux opposants togolais. Vous voyez, quand vous êtes sur votre panel et vous dites que non, moi je ne suis pas les politiciens, je suis avec le peuple qui doit se libérer. Il faut que les gens respectent ça. Est-ce que quelqu'un va venir vous forcer à voir la vérité ou bien le mensonge? Vous voyez, celui qui est ici, Abraham, c'est un frère que je respecte beaucoup. Mais il a mené une position sur mon panel une fois et je l'ai dit, écoute-moi très bien, moi je mobilise le peuple, je ne mobilise pas un parti politique. Je ne joue pas pour cette question-là. Et je suis direct. Lui dit non, il faut composer avec les partis politiques. Sans les partis politiques, on ne peut rien. C'est les partis politiques qui vont mobiliser. J'ai dit, mon frère, va ouvrir ton panel, fais-le. Mais chez nous ici, nous restons fermes. C'est le peuple qui doit se libérer. Chaque parti politique a besoin d'un peuple. Et si nous avons déjà le peuple avec nous, continuons notre bataille. Il n'a pas voulu m'écouter. Un jour, je pars en voyage et mes grands soeurs sont en live. Ils montrent là-bas les mêmes choses. Tu sais très bien qu'à Panzende, on ne joue pas avec cette question. Pourquoi tu veux nous forcer à te suivre dans ta stratégie de mobiliser une opposition à travailler avec le M66 ou bien à travailler avec... Qui n'a même pas la capacité de le faire. Une opposition qui n'a même pas la capacité de le faire. Voilà. Et quand on parle de ça, je n'étais pas là. Il est monté là. Il a carrément presque gâté le live avant que mon premier notable ne le voie et que ne le descende. Mon frère, respecte-toi. Tu as un panel que tu ouvres chaque jour. Ou bien que tu ouvres. Ouvre-le, parle avec... Si vous aimez tant les partis politiques, monsieur Abraham, allez-y prendre leur carte politique, c'est terminé. Ne venez pas pour nous chier dessus là. On est fatigué de ces boucans-là. Vous nous parlez ici de l'ANC, il faut composer avec eux. C'est eux qui connaissent le terrain. On s'en fout là. Ils connaissent le terrain parce que... rien. L'ANC, monsieur Abraham, je suis désolé. L'ANC ne peut rien pour dans une révolution. Aujourd'hui, moi j'ai demandé, je l'ai vu sur mon j'ai dit on n'a qu'à lui bloquer. Sincèrement. Moi, je suis sans sentiment dans ce combat. C'est-à-dire, permettez-moi, chef canton, s'il vous plaît. Vous savez, il y a quelque chose que les gens s'oublient et lorsqu'on parle, ils croient que c'est parce que nous sommes contre. Mais au fait, ce que vous ignorez au fait, l'ANC de sa position, il y a certaines choses que l'ANC ne peut pas faire. Parce que l'ANC est financée par le pouvoir. Et je parle de quelque chose qui est officiel. L'ANC, en tant que parti politique, qui occupe une mairie, n'a pas le droit légalement de faire une révolution alors que l'ANC est déjà occupe déjà un poste politique au Togo. Ce n'est pas possible. Même la dernière fois, je pense, la marraine, elle a dit ça ici, que les partis politiques sont tenus de respecter, c'est-à-dire de respecter la loi. Donc il y a certaines choses que les partis politiques ne peuvent pas faire. Et ça, c'est clair. Si vous comptez sur un parti politique pour faire une mobilisation au Togo, vous êtes en train de tuer la lutte, chers amis. Les partis politiques ne peuvent rien. Les partis politiques ne peuvent jamais nous aider. Je vous en supplie à genoux, c'est la vérité. Et ils le savent très bien. Une révolution, c'est une désobéissance civile. Il faut que la société, le peuple puisse se lever pour désobéir. Parce que ces gens-là, ils utilisent la loi pour affaiblir les partis politiques. Et les partis politiques, en acceptant les avantages qu'on leur donne, ils sont impuissants. Les partis politiques sont impuissants, chers amis, c'est la vérité. Ce n'est pas qu'on est contre qui que ce soit. Une révolution n'a pas... Vous ne pouvez pas faire une révolution populaire pour chasser une dictature avec un parti politique ou bien en respectant les textes et les lois des partis politiques. Ce n'est pas possible, chers amis. C'est la vérité. Chef canton, allez-y, s'il vous plaît. Monsieur Joël, merci beaucoup encore une fois. Je crois que en fait, moi, je suis un peu ouvert. Je ne suis pas contre eux, hein. Mais quand tu veux faire de ces choses-là, ne viens pas coincer pour nous dire ça. Tu ouvres ton panel, nous on ne viendra pas aussi te déranger. C'est ça en fait la démocratie aussi. Tu comprends? Ne viens pas dire,
Si toi, tu as ta stratégie, il faut mobiliser les partis politiques. En vrai, va vers eux. Nous, on a dit, j'ai été clair sur cette question, que ce soit avec Mohamed Loum, que ce soit avec tout le monde qui vient sur mon panel, que moi, je ne vais jamais mobiliser pour qu'un parti politique prenne ce peuple-là encore pour aller le monnayer. J'ai été là à la négociation quand, en 2017, la plupart des manifestations qui se faisaient au Ghana, la visite aux réfugiés, avec Madame Foussena Diaba, paix à son âme, j'ai été toujours là, j'ai suivi. Nous étions l'un des premières personnes à dire à, comment on appelle ça, à Tipe Tchadam, ne va jamais avec ces gens-là. Fais ta route. S'ils veulent te suivre, ils viendront en militant. Bats-toi et oublie le reste. Mais les gens nous ont insultés matin, midi, soir. Du jour au lendemain, ceux qu'il a appelés grands frères sont ces premières personnes-là qui ont tiré à balles réelles sur lui. On parle aujourd'hui, demain. Mon frère, moi, je n'ai pas un problème avec toi, mais ne viens pas. Quand tu viens chez moi, tu n'es pas dans la logique où j'ai déposé mon canton. Doucement, quitte mon canton doucement. Tu n'as pas à polémiquer sur ma page. Tu n'as pas... Moi, mais les limites de mon canton, je les connais et je sais ce que j'ai mis là-bas. Par pur respect. Donc, moi, j'ai décidé seulement de le bloquer aujourd'hui. Parce que tu ne partages pas mon idéologie. Je ne vais pas te déranger pour que tu la partages. Mais je mets un fin à ça. Si tu es avec les partis politiques, reste là-bas. Nous ne serons jamais avec les partis politiques. Tout le monde de gré ou de force va devenir patriote. Si nous allons vers ce peuple, c'est parce que nous avons compris. C'est parce que nous tous, nous avons compris. Son temps, quand on est presque à la fin, boum boum, ça recommence. Est-ce que c'est les partis politiques qui empêchent le peuple de sortir? Est-ce que c'est les partis politiques qui viennent tabasser le peuple dans la rue? Non, c'est l'armée. Et nous devons plus réfléchir. C'est quoi l'armée? Pourquoi cette armée-là, durant ce temps, nous empêche de sortir? Ce ne sont pas les partis politiques qui nous empêchent de sortir. Non, 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 non. Donc, le fait de nous tourner vers les partis politiques, ce dictateur maîtrise mieux les partis politiques. Et c'est comme les moules. C'est comme les moules qu'on prend pour... C'est-à-dire on prend ça pour faire les briques. Il a déjà leur moule. Donc, quand tu viens lui remplir seulement le sable et le ciment, le problème est résolu chez lui. Et nous ne sommes pas dedans. Nous allons l'imposer un chemin où il n'y a ni leader. Il n'y a que des gens qui sont prêts pour se tuer pour ce pays-là. Des gens qui sont prêts pour se battre pour cette nation. Des gens qui sont inflexibles. Une personne fait, on la dépose, on s'en va. C'est sans sentiment, on s'en fout là. On s'en fout. Nous sommes 9 millions de Togolais. Et encore par d'autres les frontières, nous avons encore une grande représentation qui nous soutient, comme notre frère Joël ici. Nous n'avons rien à perdre. Tu fais rien, on te dépose, on s'en va. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Plus de manipulation. Plus de manipulation. C'est la manipulation. Ceux qui veulent aller avec les partis politiques, allez-y simplement avec les partis politiques. Si vous cherchez les postes politiques, allez-y vers eux. On s'en fout de ça. Nous, notre nation, c'est cher. On a tant souffert. Et ce que nous disons au peuple togolais, lève-toi, bats-toi. Sois conscient du danger, c'est-à-dire que tu vis chaque jour. Tu manques d'eau potable, c'est ton combat. Tu n'as pas du travail, c'est ton combat. Tu n'as pas, les routes ne sont pas goudronnées, les hôpitaux ne sont pas équipés, c'est ton combat. Les salaires maigres, c'est ton combat. Ce qui ne va pas dans ce pays-là, si tu es dedans seulement là, lève-toi en Togolais. Si les partis politiques ne se montrent pas patriotes aujourd'hui, ils ne se montreront jamais patriotes demain. C'est le moment, le peuple vous dit, soyez patriotes. Vous refusez ce patriotisme, ne venez pas demain nous déranger. Parce que nous savons ceux qui se sont levés, les grands frères qui vont se lever pour se battre avec nous. Vous êtes patriotes, levez-vous. Vous refusez d'être patriotes, demain ne venez pas nous déranger pour une élection. C'est le moment. C'est maintenant que le peuple veut vous voir dans l'action. On ne viendra pas faire à genoux pour demander à un opposant de jouer son rôle. L'opposant d'abord, c'est celui qui devrait être avec le peuple. C'est celui qui devrait aller vers le peuple. Mais aujourd'hui, si c'est le contraire, et que c'est nous qui devrons venir vous demander, venez, on va travailler. Mes chers amis, c'est que vous là, vous êtes corrompus. C'est que vous là, vous faites partie de cette minorité-là qui tue ce peuple-là. D'abord, ça prouve à bien. Dans la mairie qu'on leur a donné de gérer. Je vous dis, Joël, les documents sont là. Contactez Milawe. Un jour, je souhaiterais vraiment que vous invitez Milawe un jour ici. Et Djikri, ils vont venir vous parler de cette commune, de toutes ces communes-là. Un opposant qui se dit je suis opposant, je gère une mairie durant combien d'années? Je te dis, on falsifie même les signatures dans sa mairie. Je te dis. Et on va parler de ça. Chef canton, j'ai l'habitude de dire que le Bénin et le Togo, là, c'est la même chose. On a connu déjà ça ici au Bénin.
Si vous voyez des gens s'accrocher à des mairies, dans les mairies, les gens mangent beaucoup. Et vous ne pouvez pas, quelqu'un qui est déjà assis, qui bénéficie des choses, ne peut pas faire une révolution. Soyons sérieux, chers amis. Soyons sérieux. Le peuple doit se lever, se départir de ces partis politiques. Parce que les partis politiques, ils ont des restrictions. Les partis politiques doivent respecter la loi. Alors que s'ils doivent respecter la loi, ils sont sous la domination du dictateur, chers amis. Dire ça, ce n'est pas que nous sommes contre les gens, c'est la vérité. Vous n'allez jamais voir ces partis politiques qui ont des mairies, qui sont à l'Assemblée nationale, qui animent la vie politique au Togo, se lever pour parler de révolution. Parce que d'après la loi, c'est interdit. Et ils sont obligés de respecter la loi. Mais les gens vous ont dit ça ici. La marraine même là, qui parle tout, elle a dit ça ici. Elle a dit ça sur ce panel. Donc pourquoi vous voulez alors faire croire au peuple que les partis politiques peuvent faire quelque chose? C'est faux. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Il faut un sursaut patriotique. Il faut un sursaut patriotique. C'est-à-dire on se lève une fois pour de bon et on met fin à tout ça. On se lève en tant que citoyen, en tant que compatriote, et on met fin à tout ça, chers amis. Ne perdez pas votre combat. Ne perdez pas votre combat dans des discours inutiles. Ne perdez pas votre combat, ou bien ne perdez pas de vue votre combat dans des discours creux. Dans des trucs là qui n'ont pas d'importance. La vérité, est là, simple. Lève-toi, Togolais. Bats-toi pour ton pays. Point barre. Ne laisse aucun parti politique t'utiliser pour avoir des places ou bien pour avoir des positionnements. Non. Dans une révolution, on n'a pas besoin de parti politique. Merci beaucoup à vous. Monsieur Joël, bonsoir. Oui, bonsoir à vous, monsieur Abraham. Je suis sûr qu'après ce live, monsieur le chef canton va vous débloquer. Je suis sûr. Monsieur Abraham, allez-y. Monsieur Joël, vous savez, j'ai demandé à chef canton, nous parlons même langue. C'est mon oncle. Nous parlons même langue. J'ai toujours travaillé avec lui. Okay. J'ai dit à chef canton, les partis politiques et ce qu'ils sont en train de faire, il ne faudrait même pas qu'on parle d'eux. Ignorons-les complètement. Non, parce non, que non. lorsque les gens crient qu'il y a de l'incendie... Laissez-le finir, s'il vous plaît. Chef canton, s'il vous plaît, laissez-le finir. Lorsque les gens crient qu'il y a de l'incendie, chacun veut aller être témoin de ces incendies. Ce n'est pas parce qu'ils s'en vont éteindre le feu. Mais quand personne ne crie, nul n'ira. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous connaissons très bien ce que les partis politiques font. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour les combattre? Seulement, s'il dit qu'il veut faire quelque chose, nous allons dire on a compris, et puis on ne fait pas on ne fait pas publicité de ça. On se tait et puis on les laisse. Parce que au fur et à mesure que nous allons reprendre les partis politiques, les autres ils ont leurs activistes aussi qui vont répliquer. Et vraiment ça va envoyer de la confusion. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les ignorer complètement. Ce qu'ils veulent faire, ils n'ont qu'à le faire. Mais de toutes les façons, nous, on se concentre sur le peuple. Parce que c'est le peuple qui a le dernier mot. Nous ne faisons pas face aux enfants. On fait face aussi à des gens responsables qui réfléchissent et qui ne peuvent pas se laisser influencer par des opinions des leaders de tous les partis politiques. Ils savent ce qu'ils font. Donc, il ne faut pas toujours qu'on les attaque ou bien on parle d'eux. Laissons-leur dans leur coin et maintenant nous avons le temps de mobiliser le peuple. C'est de ça moi je suis en train de parler. C'est ça, moi j'ai toujours dit. Autrefois ils m'ont invité sur l'autre, je suis monté sur l'autre panel. C'est la même chose que j'ai dit à table ronde. J'ai dit table ronde. Laissez les histoires de partis politiques. Laissez-les, ne les répondez pas. Si aujourd'hui vous continuez de répondre, un parti politique compte 30 membres. Et chaque 30 membres là, ils ont des familles. Si on veut calculer, peut-être ces partis politiques, ils peuvent être quelque chose de 100. Nous avons combien de partis politiques? On a 100 partis politiques. Si aujourd'hui, nous sommes en train de combattre un parti politique qui compose 100 personnes, et si on prend les 100 personnes qu'on est en train de combattre, ça veut dire que nous sommes en train de combattre plus de 1 million de personnes. Donc le mieux, parlons aux partis politiques, dites-leur à leurs militants que nous avons besoin d'eux dans les rues, que chacun sorte dans les rues pour manifester. Et laissons le temps que nous allons les critiquer, on va les dire vous avez fait ceci, vous avez fait ceci. Cela, ça va nous perdre du temps
pour rien. Donc c'est tout ce que moi j'ai réclamé. Dans cette lutte, moi c'est aujourd'hui, avant que je l'ai dit, j'ai eu un grand souci. Personne n'est venu à mon aide. Hein. J'ai été tenté par un tueur à gages. Il est venu m'attaquer. On s'est affronté. C'est parce que les gris-gris qu'il avait portés sur lui, ça n'a pas eu effet. Sinon, à l'heure là, moi, je n'existais pas. J'ai eu des problèmes. C'est-à-dire, c'était la mort ou bien la prison. Mais j'ai dû appeler même, j'ai appelé 2 ou 3 personnes, mais nul n'est venu à mon secours. Donc, je me suis démerdé seul comme ça dans des problèmes. Au fur et à mesure que nous faisons cette lutte-là, il y a des choses qu'on nous tente. Donc, il ne faut pas qu'on perde notre temps pour, en attaquant les partis politiques. Laissons-les, concentrons-nous sur... Monsieur Abraham, merci beaucoup à vous. Je vais vous poser une question avant de faire ce truc-là. Lorsque je vais finir, M. Roméo va également parler par rapport à ce que je vais vous dire. Et Monsieur Abraham, est-ce que vous êtes ouvert d'esprit? J'ai un esprit ouvert. D'accord, d'accord. En tout cas, je compatis beaucoup à ce qui vous est arrivé. Que Dieu vous protège, que les ancêtres vous protègent. Dieu vous donnera, ou les ancêtres vous donneront la lucidité nécessaire pour échapper à ces genres de pièges. Je vais vous dire, vous savez, le problème ici, c'est quoi? Au départ, même moi, chef canton, il est témoin. Je disais aux gens, non attaqués par les partis politiques, oublions ça, tout ça là. Mais le problème que j'ai remarqué, c'est ceci. Vous savez, les partis politiques là, en réalité, ils sont comme les piliers, je vous dis les piliers de la dictature. En réalité, ce sont les partis politiques dans leur jeu là qui renforcent la dictature. Et lorsqu'on parle des militants là, non, tenez-vous bien. Ceux qui insultent sur les réseaux sociaux, ce sont ceux-là à qui on distribue ces partis politiques, leur donnent des avantages, ils ont des postes, ils ont des trucs là, ou bien leurs parents ont des trucs là. Donc en réalité, les partis politiques là, ils sont au même titre, ils sont dans le même panier que la dictature, que le régime RPT uni. Je vous jure, c'est la vérité. C'est des gens, et eux là, ils sont même pires que le régime. Je vais vous dire comment ils sont pires. Si nous leur laissons et que nous ne les dénonçons pas au même titre que le régime, eux, ils peuvent se mélanger à nous sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. Ils vont parler, nous encourager, bavarder, dire tout ça là. Or, en réalité, au fond d'eux là, eux, ils ne sont pas dans une révolution. Ils sont dans un combat politique. C'est ça la réalité, monsieur Abraham. Je vous dis, je vous jure, je vous parle sincèrement. C'est que si nous ne les dénonçons pas au même titre que RPT uni, ils vont se mélanger à nous, alors qu'eux, ils n'ont pas une intention de révolution. Et ceux qui parlent pour les partis politiques sur les réseaux sociaux, ils sont minoritaires. Ce n'est pas le peuple. C'est à nous de dire la vérité à ceux-là qui ne savent pas encore, d'éveiller les consciences pour leur dire non, attention. À l'heure actuelle, nous n'avons pas vraiment besoin d'être partisans. Nous avons l'obligation d'être des citoyens. Nous devons nous lever pour libérer notre pays, pour que le jeu politique puisse commencer. Parce que actuellement au Togo, on ne fait pas la politique, c'est une mascarade. Ce sont des individus qui ont pris le pouvoir d'État. Ils se sont constitués en gouvernement et en opposant. Je vous dis, en fait, c'est un système. Quand on parle de la dictature, c'est un système. Donc, le système est composé du régime qui est RPT uni et en même temps de ceux-là qui se font passer pour des opposants. Donc la dictature est composée du gouvernement et de son opposition. C'est ça la vérité. Je dis bien, monsieur Abraham, quand on parle d'une dictature, c'est un système, ce n'est pas un individu, c'est un système qui est en place. Et le système est composé du régime, du gouvernement et de l'opposition. Et les deux jouent, c'est-à-dire le jeu de la dictature. C'est ça la vérité. Et si nous ne connaissons pas ça, nous allons, c'est-à-dire, on va lutter, ça ne va jamais aboutir. Ça ne va jamais aboutir. Parce qu'à un moment ou à un autre, ces soi-disant révolutionnaires, c'est-à-dire ces soi-disant opposants qui se sont mélangés à nous, les vrais révolutionnaires, ils vont nous trahir. C'est ça la vérité. Lorsque le flux sera là, pour qu'on puisse prendre le flux comme ça, eux, ils vont nous trahir. Parce qu'eux, ils militent pour des postes, ils ont des ambitions politiques. Alors que nous, ce que nous voulons là, nous voulons mettre fin à cette situation pour un Togo nouveau. Monsieur Abraham, je vous jure, si vous aimez vraiment le Togo,
ne tenez plus ce discours-là. J'avais tenu ce discours et je me suis rendu compte que c'est un faux discours. On doit les combattre au même titre que le dictateur ou bien que le système RPT uni. Monsieur Roméo Aïssegbe, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter avant que notre frère Roméo ne se prononce par rapport à ce que je viens de dire. Merci beaucoup, Monsieur Joël. Je suis vraiment sidéré par la ligne que vous avez donnée à la réponse. Permettez à mon champion aussi qui trouve que c'est important. Donc, que son cri ne vous gêne pas. Vous savez, chef Canton, je vous remercie très sincèrement. Je vous salue avec respect et dignité. Merci pour le combat. Et la lutte a besoin de discipline et elle a besoin qu'on soit sélectif. Et c'est ça que M. Joël expliquait par rapport à tout ce qu'il disait. J'aimerais commencer par attirer notre attention sur un fait. Les partis politiques naissent et ceux qui fondent ces partis politiques proposent aux militants pour pouvoir les attirer afin qu'ils deviennent adhérents, qu'ils peuvent défendre leurs intérêts et leur trouver des opportunités. Alors, peu importe que le parti trouve là où l'opportunité se trouve pour lui, d'où il choisit d'être de la mouvance ou qu'il choisit d'être de l'opposition parce que comptant sur le fait que s'il fait de pression depuis l'opposition, celui qui dirige la mouvance va leur céder un parcelle de pouvoir ou leur faire des contreparties. Et pour ceux qui ont suivi le débat d'hier, je crois, où M. Joël a reçu un politicard que nous avons touché sur ce panel ici, il a mis en fait à la surface de tout le monde les intérêts cachés des politiciens. Et moi qui parle, je ne cache pas, je suis politicien. Politique un jour, politique toujours. Et donc personne ne peut me cacher ou personne ne peut venir inventer la roue devant moi. C'est d'ailleurs pourquoi je l'ai pris à ses propres mots hier. Pour ce qui est du Togo, en fait, les frères togolais illuminés ont décidé de revenir à la lutte. Et c'est une lutte citoyenne. Je vais vous dire, pour être plus exigeant, priez bien m'écouter par rapport à ce que je veux dire. Je demanderai au peuple togolais d'être plus exigeant, surtout ceux qui sont déjà engagés dans la lutte. Commencez par demander à la population de se désengager pour tous ceux qui savent que c'est pour leur intérêt que d'autres citoyens sont engagés, de commencer par se désabonner et de déchirer s'il y a lieu leur carte d'adhésion à quelconque parti, qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance. Il faut demander à ce que les gens se retirent maximum, en tout cas à dire avec éclat et spectaculaire. Je demande à M. Joël et aux autres camarades de la lutte, Zaga et tous les autres, d'organiser ça de sorte que quand quelqu'un se désabonne d'un parti, si c'est de l'ANC, que la personne déchire sa carte d'adhésion et fait filmer ça. Et que cette campagne prenne, si c'est de l'UNI, que la personne se désengage de l'UNI et déchire sa carte d'adhésion. C'est pas que les gens le feront forcément à visage découvert, mais on a juste besoin de voir la main qui déchire la carte et qui masque la partie où il y a son nom. Et comme on a l'habitude de le faire, il faut faire une campagne de désabonnement massif. Ça va permettre aux uns et aux autres de comprendre en quoi il est important de ne pas appartenir à un parti politique lorsqu'on revient aux luttes. Parce que, qu'ils vous souviennent, lorsque nous sommes dans une république déjà régulière, dans un état de droit,
lorsque des syndicalistes ont des revendications et qu'ils font des bras de fer avec les dirigeants, quand les partis d'opposition opportunistes se joignent à eux, le gouvernement se presse de régler le problème des travailleurs pour éviter que cela tourne, que ces syndicalistes deviennent militants de ces partis de l'opposition. Dans un jeu démocratique, imaginez même jusqu'en France, Macron a dû chercher à tourner la vague des gilets jaunes en allant lui-même se mettre en gilet jaune, alors que c'est lui le chef du gouvernement. Bon, c'est vrai que c'est le Premier ministre, mais c'est son gouvernement à lui. C'est son gouvernement. C'est pour vous dire que, et avant que Macron ne fasse cela, les Marine Le Pen et tous les autres ont déjà été opportunistes dans le même sens pour pouvoir s'attirer les sympathies de ces militants-là. Et donc que la lutte citoyenne se fasse sentir. Ce qui est sûr, on a dénoncé déjà les jeux hypocrites et les doubles jeux des partis politiques. On ne va pas trop se focaliser sur ça. On va actionner maintenant le désabonnement total. On va demander à ce que tous les citoyens deviennent neutres et disent en face aux partis politiques qui n'ont pas supporté leur doléance jusqu'au bout. Qu'on les a vus trouver en sorte les opportunités pour se caser dans les 4 murs d'un bureau de mairie ou même de faire nommer leurs militants qui ne sont pas affichés. On peut être en train de dire, tel va dire que c'est de la mairie qui s'occupe, mais c'est faux. Tant qu'il peut gâter la lutte, on a déjà nommé un de ses proches décès, conseiller quelque part ou chargé de mission quelque part que personne ne sait. Donc en réalité, son parti, par exemple, ANC, est de l'opposition, mais de la même façon, il est en train de dealer et participe à des postes occultes. C'est comme ça que je les appelle, des postes indirects qui normalement reviennent aux agences, aux membres de la mouvance. Alors, je vais maintenant revenir sur un fait. Nous avons des camarades qui ont, pour le sujet que certains ont évoqué, Madame Eloda a dit quelque chose que je voudrais ouvrir rapidement. La situation qui a eu lieu entre nos leaders de M66, ne prenez pas ça en négatif. C'est un jauge pour montrer pour combien la lutte compte, pour combien de personnes, combien de Togolais et combien de citoyens du monde la lutte compte. Et donc tous ceux-là qui se sont donné les moyens, tous ceux qui ont fait couler les connexions, les salives et tout ça, pour demander que cela ne s'éclate pas. C'est un jauge pour permettre à chacun de nous qui sommes dans la lutte et ceux qui peinent, ceux qui hésitent à s'engager, de s'engager pleinement. Parce que le peuple trouve l'intérêt de la lutte. C'est pourquoi le peuple devient le gardien même de vivre ensemble des leaders qui portent cette lutte-là. Et donc, imaginez combien ça nous prend de traverser des nuits avec ça, jusqu'à 4h, 5h du matin. Ça voudra dire que beaucoup de personnes tiennent à ce que cette lutte aboutisse. Et c'est l'énergie-là qui fait chuter les dictateurs. Ce n'est pas la force dans les rues forcément. C'est quand ça devient obligé où on brave la nuit avec ça, on brave le soleil avec ça, qui commence par faire chuter son aura. Et il va perdre progressivement la dignité de s'asseoir dans le fauteuil présidentiel. Et un jour, il va trébucher pour la joie du peuple entier. Alors moi, je demanderais à tous ceux qui sont dans la lutte et qui sont sincèrement dans la lutte, de considérer comme des problèmes de moindre importance quand ça arrive entre deux camarades de lutte. En fait, en étant au front, on n'a qu'un seul ennemi commun. Et donc, en marchant, qu'on ait piétiné X ou Y, ça ne compte pas. Au contraire, lorsque tu vas crier pour dire que tel t'a piétiné,
ça va faire du bruit, l'ennemi va vous localiser. Et donc, comme tu regardes simplement et tu vois que c'est ton camarade de lui qui t'a piétiné, tu jettes ça une bosse avec lui. Tu fermes les yeux là-dessus. Tu ne ramènes plus cela en public. C'est comme tout ce que nous connaissons là. Et on est là, on ne comprend rien. Et un chef de gouvernement limoge un ministre. On n'a jamais été témoin de leurs disputes. On constate simplement que telle personne ou tel DG a été limogé. Et c'est après le limogeage qu'on apprend qu'il aurait fait telle faute. Pourquoi on ne commence pas par les pétards d'abord avant d'aboutir à son limogeage? C'est pour vous dire que chacun d'eux aussi, comme eux et comme nous sommes dans la lutte. Et je répète, les partis politiques, s'ils veulent accélérer la victoire du peuple, s'ils veulent avoir la place autour de la table, c'est vrai, ils ont intérêt à proclamer eux-mêmes la suspension provisoire. La suspension provisoire de leur propre parti. Ils ont intérêt à clamer eux-mêmes la pause, qu'ils laissent les intérêts pécuniaires. Que ceux qui sont maires démissionnent. Ceux qui sont élus ou à des postes démissionnent. Qu'ils calculent cela sur le 6 juin. Qu'ils démissionnent pour montrer que l'état de droit a cessé d'exister, en tout cas depuis 60 ans, au Togo, et que maintenant la désobéissance civile seule reste, et non sanglant, avec une pression populaire, ils pourront éventuellement réussir à soulever avec efficacité le dictateur. Je vous en prie. Merci à vous, monsieur Calas de Calas. Merci à tous. Merci surtout à ceux qui soutiennent ce live. Merci. Vous voyez, donc protégeons cette lutte. Protégeons cette lutte. Protégeons cette lutte. Parce que cela y va du suivi de chacun. Je compatis à la douleur et au combat physique et invisible auquel fait face chacun de ceux qui ont offert leur poitrine pour la lutte. Ne vous inquiétez pas. Lorsque c'est quelque chose populaire pour lequel vous offrez honnêtement votre poitrine, vous êtes déjà protégé. Parce que il y a un adage qui dit en fond, Bonon di towa, je ne vais pas répéter ça en français. Bonon di towa. Bon, et aroto viwe, aroto si on viwe, bo si di ututu ya. Et donc,